Attention pour les couleurs. Envoyez. Appel des morts. René Ambras, mort pour la France. José Assanqua, mort pour la France. René Bailly, mort pour la France. Louis Balaban, mort pour la France. Lucien Schlatz, mort pour la France. Pierre Schmutz, mort pour la France. Roger Seyet, mort pour la France. Guy Sénis, mort pour la France. Henri Smaud, mort pour la France. Raymond Quevenin, mort pour la France. Doussa Tinton, mort pour la France. Marcel Unterwald, mort pour la France. Louis Vandel, mort pour la France. Georges Varoclier, mort pour la France. Daniel Verdelet, mort pour la France. Pierre Vaucoré, mort pour la France. Charles Walter, mort pour la France. Agito Zilioli, mort pour la France. Maquisard Inconnu, mort pour la France. Tous morts pour la France, soit sans doute. Sur ce site exceptionnel où se dresse ce monument, nous pouvons laisser se ranimer le souvenir de la résistance, opposée avec détermination dans tout le département à une hégémonie qui voulait asservir notre pays et détruire ses valeurs. Pour l'association des combattants volontaires de la résistance et du 131e régiment d'infanterie, cette cérémonie permet de retracer l'esprit de la résistance, de maintenir, défendre et transmettre le souvenir de sa flamme afin qu'elle ne s'éteigne jamais. Soyons fiers de nos anciens, soyons fiers de notre armée qui aujourd'hui encore est engagée en Europe et sur plusieurs théâtres d'opérations extérieures pour défendre la liberté et la démocratie. Restons vigilants et volontaires pour défendre notre liberté. Vive le maquis de Mussy-Grancey, vive la France! Un seul but les animait, celui de participer à l'œuvre de liberté, de fierté, de relèvement national incarné par la résistance et par le général de Gaulle. Le 1er août, à 22 h, l'alarme est donnée. Et le 2 août au matin, les Allemands, soucieux d'éliminer toute force pouvant entraver leurs mouvements, lancent leurs affrontements meurtriers. Mais grâce à la bravoure des résistants, grâce aussi à l'organisation extrêmement efficace mise en place, les combats se sont soldés par des attaques mais aussi par des contre-attaques toute la journée et jusqu'à ce que, au 4 août, les combattants se replient mais en bon ordre, avec leur équipement et sous le regard de la population, permettant à l'essentiel d'entre eux de pouvoir poursuivre le combat depuis d'autres sites.